la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Audio numéro 14. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Je commence la lecture au verset 12. Il est écrit: quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de partager ou de nous laisser instruire par le Saint-Esprit à travers le thème sur Jésus-Christ intitulé « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Ça, c'est l'audio numéro 14. De quoi s'agit-il? Comme je venais tantôt de le dire, il ne s'agit que de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes partis dans le Saintes Écritures à partir de ces versets, de ces deux versets que je viens de lire, ces deux versets qui nous servent de texte de base, où les Saintes Écritures nous présentent les châtiments que Dieu a infligés à Caïn après son meurtre. Après que ce dernier, c'est-à-dire Caïn, ait assassiné son frère. Dieu dit à Caïn: tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, à Caïn, la promesse était, selon Dieu, qu'il doit être errant et vagabond, c'est-à-dire Dieu lui a privé une demeure ou un domicile fixe sur la terre, un foyer stable sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu lui a privé. Mais dans la suite de la lecture des Écritures, nous constatons que c'est Caïn à qui Dieu a privé un domicile fixe et un foyer stable sur la terre, parce que c'est ça, être un errant et un vagabond. Nous avons constaté dans la lecture des Écritures que Caïn a eu une femme, un enfant, et il a bâti toute une ville à lui. Cela semblait contradictoire. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur nous a conduits dans les autres passages des Écritures afin de pouvoir comprendre le sens des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ou de notre Dieu. Nous sommes partis toujours dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, le verset 7, où nous avons trouvé Dieu s'adressant à quelqu'un d'autre. Là, il s'agit de celui qui est devenu plus tard Abraham. Dieu lui fait la promesse de la terre. Il dit: la terre sur laquelle tu te trouves, je te la donnerai. Donc, nous avons un parallélisme de postérité ou des deux individus. Caïn, un errant et un vagabond. Et de l'autre côté, nous avons Abraham, à qui Dieu a rendu sédentaire, c'est-à-dire Dieu lui a donné une possession sur la terre. Mais dans la réalité, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux nous confirme quelque chose. Il dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11e, à partir du verset 8, le frère nous confirme que cet Abraham à qui Dieu a donné la possession sur la terre a vécu sur la même terre comme un étranger, comme un passager. Il n'a en réalité rien possédé parce qu'il a habité de tente
il a contemplé cette promesse de loin. C'est là où, littéralement parlant, nous avons trouvé que, on pouvait trouver que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas. Parce qu'il dit à Caïn, tu seras errant et vagabond. Caïn parvient à avoir un foyer, une femme et un enfant et toute une ville pour lui. Tandis qu'à Abraham, à qui il a donné la possession, une adresse sur la terre, ce dernier n'a vécu que comme un étranger, un passager sur la terre. Il n'a rien possédé. Il a regardé de loin la promesse que Dieu lui avait donnée. Nous sommes descendus dans les Écritures pour voir Caïn avec sa ville, ainsi que Abraham à qui on a fait la promesse de régner sur la terre, mais qui n'a rien possédé. Dans le livre de Jean, de Luc au chapitre 4e, nous avons vu Caïn sous forme de Satan qui présente sa ville à Jésus-Christ. Il présente tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Il dit, ça m'appartient. Et il dit, je donne la gloire de tout le royaume de la terre à qui je veux. Et de l'autre côté, nous avons aussi Abraham à qui Dieu a donné la promesse de régner sur la terre. Jésus-Christ, le Shiloh, celui qui avait le bâton souverain. Mais les Shiloh, porteurs du bâton souverain, se déclarent sans domicile fixe sur la terre. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête sur la terre. Donc, un errant et un vagabond se construit une ville sur la terre, mais celui qui est le dominateur de toutes choses vit sur la terre comme un errant et un passager, un pèlerin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de faire un petit résumé. Je ne serai pas à mesure de tout résumer parce que j'ai dit que ça c'est le 14e audio. Pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus davantage, contactez-nous comme vous l'avez toujours fait ou comme ça a toujours été le cas. Vous aurez des audios précédents. Mais ceux qui ne tomberont que sur celui-ci, sur cet audio, je pense que l'Esprit du Seigneur permettra à ce que vous ayez une prédication qui aura pour objectif, comme disent les Écritures, de vous éloigner du glaive. Car lorsque Dieu parle, son objectif, ce n'est pas seulement de vous bourrer la tête des révélations, mais d'éloigner les glaives, la condamnation sur vous. Car lorsque les anges descendent dans la ville de Sodome, ce n'est pas tout simplement pour enseigner à Lot ainsi qu'à sa famille des enseignements qui ne lui serviront à rien, mais ils viennent lui enseigner, l'avertir de manière à ce que Lot soit sorti, soit épargné de la condamnation du jugement qui s'abattra certainement, qui devait s'abattre sur la ville de Sodome. C'est pourquoi notre prédication a toujours eu pour objectif premier, principal et primordial, celui de vous faire l'exode, de vous faire partir de là où vous étiez et vous conduire vers le pays de la promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons d'un côté Caïn qui a sa ville qui est le royaume de la terre, tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Et il dit, ma gloire, mes royaumes, je les donne. La domination de la terre, moi Satan, je la donne à qui je veux. Et Satan présente à Jésus-Christ qui est celui à qui il remet la gloire. Il dit, Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne cette gloire. C'est-à-dire, ce sont ceux qui adorent le diable, ce sont ceux qui font allégeance ou qui s'agenouillent
devant les diables, ce sont ceux-là à qui le diable remet la gloire de ce monde. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous. Donc, le diable recherche des adorateurs, ceux qui l'adorent pour régner sur la terre, pour posséder cette terre, pour être glorieux sur la terre, vu des hommes, approuvé des hommes, aimé des hommes, parce que l'homme n'aime que ce qui frappe aux yeux. Le diable, de son côté, il cherche des adorateurs. Et Jésus-Christ aussi, Abraham, dans Jésus-Christ, est aussi venu pour chercher des adorateurs. Il dit, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, ce sont ceux-là qui sont des adorateurs que le Père demande. Donc, nous avons deux royaumes. Abraham, dans la peau de Jésus-Christ, est venu à la recherche ou à la conquête des adorateurs, ceux adorateurs auxquels il remettra aussi la gloire de son royaume. Le diable aussi a ses adorateurs, ceux qui lui font allégeance, ceux qui aiment le monde, ceux qui adorent le monde, ce sont ceux-là à qui le diable remet aussi la gloire de ce monde, la domination de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans les audios précédents, vous allez voir comment nous sommes partis, prenons des exemples par-ci, par-là, afin de pouvoir montrer toujours ces deux postérités. La postérité de Caïn et la postérité d'Abraham. Nous sommes arrivés dans la bénédiction prophétique d'Isaac. Lisons les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 27e, Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, je commence au 35e verset. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü lui dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répliqua et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi. Mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers compatriotes célestes, nous avons déjà commencé à expliquer ces choses. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans la répétition afin de pouvoir avancer, car nous avons dit que nous avons beaucoup de choses à dire. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'aller en détail jusqu'à la destruction de la ville de Caïn. Parce que nous avons expliqué ceci. La ville de Caïn, nous l'avons démontré par les Saintes Écritures, c'est ce monde ainsi que sa gloire. Il ne faut pas séparer le monde et sa gloire. Car c'est ce que Satan a présenté à Jésus-Christ. Il dit, cela m'appartient. Il n'a pas menti. Et Jésus-Christ vient confirmer, il l'appelle le prince de ce monde. Jésus-Christ confirme
Et les apôtres ont confirmé par la suite que ce monde est sous la puissance et la domination de Satan. Donc il est le prince de ce monde. Quand il dit à Jésus-Christ que voici tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire m'appartiennent, il a raison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Jésus-Christ est devant Pilate. Pilate lui pose la question, es-tu roi? Il répond, oui, je suis roi. Mais ne fais pas d'amalgame, ne fais pas le bitoto, la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a le ministre de Dieu qui se confondent avec le ministre de la terre, qui veulent être comme des ministres de la terre. Bien-aimé, il y a un écart, genre jour et nuit, entre le ministre de Dieu et le ministre du gouvernement de la terre. C'est deux gouvernements différents et opposés. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis roi, certainement. Mais mon royaume n'est pas de la terre. Il donne cette précision à Pilate parce que c'est la précision qui a manqué à Hérode. Si Hérode a fait poursuivre Jésus-Christ parce qu'il n'a pas compris que le Seigneur est roi, certainement. Mais il n'est pas un roi de la terre. Effectivement, Jésus-Christ comme roi, il régnera. Mais dans cette venue-là, il n'était pas venu pour prendre la place d'Hérode. Dans cette venue-là, il n'était pas venu pour renverser la royauté d'Hérode. Pour cette venue-là, il n'est venu que comme Shiloh, bien sûr, mais un passager et un pèlerin qui n'aurait pas une place où poser sa tête sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Sur cette venue-là, il n'était pas venu pour combattre, pour déloger ou pour détruire le royaume d'Hérode. Hérode l'a poursuivi parce qu'il a mal compris sa royauté. Et Jésus-Christ donne cette précision à Pilate. Il dit, certainement je suis roi, mais ne vous en faites pas. Mon royaume n'est pas de la terre, n'est pas de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et nous avons ici Isaac qui transmet la bénédiction à son fils Jacob. Il répète à Ésaü la bénédiction qu'il a donnée à Jacob. Je l'ai établi maître de tous ses frères. Je lui ai donné la rosée du ciel et la graisse de la terre. Il a répété toutes ces choses-là. Et il a dit, maintenant Jacob, plutôt Ésaü comprend, il dit, Père, n'avais-tu que cette seule bénédiction? Il comprend qu'à part la bénédiction dont Jésus-Christ nous a donné, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra plus jamais vous nuire sur la terre. Ça, c'est l'équivalent de la bénédiction que Jacob avait reçue. Ésaü comprend qu'à part cette bénédiction-là, il existe une autre bénédiction. Parce que Jésus-Christ avait dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. C'est-à-dire, il y a le royaume et la justice de Dieu. Il y a aussi le reste. Ésaü comprend que comme j'ai raté le royaume et la justice de Dieu, maintenant, Père, regarde dans le reste. Donne-moi aussi une part dans le reste. Parce que dans le reste, nous avons aussi une part. Parce que dans le reste, c'est ça la part qui nous aide à marcher dans le désert jusqu'à l'accomplissement de la promesse totale, c'est-à-dire qui est Canaan, qui est le royaume des cieux. Dans les déserts, nous nous acheminons, nous avons droit au reste. Nous avons droit à la manne, nous avons droit à l'eau du rocher, nous avons droit à la protection, nous avons droit à un guide, la colonne du feu ou la colonne de la nuée. Ça, c'est le reste sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, Isaac comprend que ce que Ésaü a dit est vrai. Comme il n'a pas la rosée du ciel, la grâce de la terre, la domination véritable, comme il ne l'a pas. Parce que, bien aimé, nous marchons sur les esprits impurs. Nous avons le pouvoir.
Nous avons l'autorité de la part de Jésus-Christ. Mais comprenez, cette autorité, pour les moments, elle n'est que spirituelle. Jésus-Christ avait l'autorité de chasser les démons, de déloger les esprits impurs des corps des gens, de guérir les maladies inguérissables, de purifier le lépré. La lèpre, la maladie dont Dieu n'avait pas donné les remèdes aux sacrificateurs. Ça, c'est un enseignement très profond. Dieu a juste donné les constats de la guérison de la lèpre aux sacrificateurs, mais il ne leur a pas donné le remède, comment on pouvait guérir la lèpre. Les sacrificateurs ne pouvaient que faire les constats. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a guéri un lépreux, il lui a demandé d'aller offrir chez les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs doivent faire les constats. Un lépreux a été chassé par les sacrificateurs parce qu'ils avaient constaté la lèpre. Selon la loi, tu ne dois plus vivre au milieu de nous. Tu es chassé du milieu de nous, selon la loi. Maintenant, lorsque les sacrificateurs, le lépreux a été guéri par Jésus, pour entrer dans la ville, il doit passer vers ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de constater. Parce que le sacrificateur de la terre, de la première alliance, n'avait aucun pouvoir sur la lèpre. C'est-à-dire, pour eux, la lèpre, c'est aller dehors. Si dehors, tu es guéri, tu peux revenir. Dehors, ils ne savaient pas comment est-ce qu'il sera guéri. Ça, ce n'était pas leurs oignons. Dieu ne leur a pas donné ce secret. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ rencontre cet homme, il le purifie, il le guérit, il lui dit, rentre, mais tu ne dois pas rentrer sans pour autant passer par ceux à qui Dieu, moi, j'ai donné le pouvoir de constater. Alors, quand il constatait, il y avait un sacrifice qu'on offrait. Ce n'est pas une raison aujourd'hui, entre parenthèses, pour que les gens, les charlatans, les diseurs de bonne aventure commencent à percevoir de l'argent avant de prier pour les gens. Commencent à monnayer la guérison, à monnayer la prière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je disais, Jésus-Christ avait ce pouvoir de chasser les démons, de purifier le lépreux, de guérir diverses maladies. Jésus-Christ n'avait pas participé à un enterrement pendant son séjour sur la terre, du moins par rapport à ce qui est écrit. Parce que lui, il était venu pour redonner la vie aux morts. Il pouvait croiser un homme qu'on allait enterrer, il met sa main sur le cercueil, il le réveille. Il va trouver une fille, la fille de Jairus qui est morte, les gens pleurent, il dit, la fille dort, réveille-toi. Il pouvait aller chez Lazare, en déjà enterré, il dit, sors, je suis la vie, le chemin, la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, ces pouvoirs, Jésus-Christ l'avait. Mais Jésus-Christ n'avait pas de pouvoir échapper ni à l'épée d'Hérode, de Pilate ou de César. Parce que dans cette venue-là, c'était un roi qui avait un pouvoir spirituel. Il était venu délivrer spirituellement, mais il n'était pas encore venu pour délivrer le royaume d'Israël ou la ville de Caïn de son maître, de Satan, ou du pouvoir. C'est pourquoi même après, ses disciples pouvaient dire, nous croyons que c'est Jésus qui est venu nous délivrer. Ils croyaient qu'il est venu afin de pouvoir les délivrer de la domination des Romains et des Grecs. Donc c'était un roi sur un aspect d'abord spirituel. Il avait le pouvoir sur les esprits impurs, il avait le pouvoir sur ce qui était spirituel, dans un monde spirituel. Il était un royaume spirituel de Dieu sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec eux. Mais de l'autre côté, celui qui régnait quant à la chair, c'était la royauté de César. C'était la royauté d'Hérode, représentée par Pilate, qui pouvait exécuter une sentence. C'est pourquoi même les Juifs, ils ont conduit Jésus chez Pilate, et Pilate a dit, prenez votre roi
faites de lui ce que vous voulez. Il dit non, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est-à-dire ces droits étaient réservés à l'autorité qui régnait sur eux. Et c'était l'autorité, le pouvoir de César, représenté par l'homme de Pilate. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans cette venue-là, c'est comme aujourd'hui, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons les capacités, mais c'est un pouvoir spirituel, à ne pas confondre. C'est une autorité spirituelle. Mais il y a le prince de ce monde qui règne à travers le gouvernement, à travers les autorités. C'est ce que nous sommes en train de voir, cette différence-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Alors, Ésaü comprend. Il dit, du point de vue spirituel, ce pouvoir-là de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions, ça a été donné à l'Église, ça a été donné aux croyants de Jésus. Mais je veux le reste. Ah, alors le Père comprend. Isaac dit, bon, en ce qui concerne les restes, toi, tu vivras de ton épée. Genèse 27, 40. Tu vivras de ton épée. Donc, on lui a donné, on a lié sa vie à l'épée. Donc, il doit utiliser son épée pour vivre. C'est pourquoi je suis allé nous dire que c'est tout à fait évident que le diable, que le méchant, que ces gens-là, pendant que nous sommes encore sur la terre, qu'ils utilisent leur épée pour vivre. Il y a des gens qui organisent, planifient des guerres dans certains coins de la terre, des guerres vraiment entre nations, entre gens. Ils organisent de rébellions afin de pouvoir piller des minéraux, des matières premières pour régner sur la terre, pour se faire des royaumes, des grands sur la terre. Il y a des gens qui se battent, qui s'entretuent. Malheureusement, ces choses se trouvent aussi dans les églises dites de Dieu. Les gens sont en train de s'empoisonner. Les gens sont en train de pouvoir aller s'accuser dans la justice de ce monde. Les gens sont en train de pouvoir se faire toutes sortes du mal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent régner sur, entre guillemets, ce qu'ils appellent les églises. Les églises. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On a lié la vie d'Ésaü à l'épée. Donc, Ésaü, c'est celui qui porte l'épée. Je suis allé dans un sens pour dire que, pour faire le mariage entre le pouvoir qu'a Ésaü d'être le porteur de l'épée, d'avec le pouvoir que le frère Paul, par le Saint-Esprit, nous fait voir dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du premier verset. Là où il établit le magistrat du monde, il dit ce sont des ministres. Ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. C'est pourquoi il nous impose de payer les impôts et consorts. C'est des autorités qui sont venues de Dieu. C'est ça, Ésaü, à qui on remet le pays. Nous le verrons dans la suite des temps. En ce qui concerne les restes, c'est-à-dire le royaume de la terre, quand on est sur la terre, Jésus-Christ a dit à Pierre, vous avez tout abandonné, c'est-à-dire vous avez sacrifié vos vies pour moi. Vous avez droit au royaume d'Abraham, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Mais vous avez aussi droit aux choses du temps présent. Mais cela sera accompagné de l'épée des anges. C'est-à-dire, vous les aurez ces choses-là avec persécution. Donc, Jésus-Christ dit, en ce qui concerne les restes, il y a sur la terre des persécutions qui nous accompagneront. Le frère Paul le dit aussi à Timothée. Or, pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Le persécution nous accompagne. Le persécution, ça fait aussi partie de la fidélité de Dieu. Qui nous le dit? C'est toujours le frère Paul.
Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 2e, vous descendez. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il dit, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je vous présente une bénédiction. Vous n'avez pas d'enfant, Dieu vous en donne un, c'est une bénédiction, vous devez glorifier le Seigneur. Vous n'avez pas un travail, Dieu vous en donne un, c'est une bénédiction, vous devez glorifier le Seigneur. Vous étiez malade, Dieu vous guérit, soit par la prière ou par le médecin de la terre, c'est une bénédiction, nous devons glorifier le Seigneur. Mais le frère Pierre nous explique aussi un autre type de bénédiction. Il dit, on les a châtiés. Lorsqu'on les a frappés, la Bible déclare, les apôtres se réjouirent parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Pendant qu'on les a châtiés, ils pouvaient se dire, oh Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir. Mais comment les gens nous frappent? Comment les gens nous battent? Non, nous sommes contre. On ne peut pas me frapper. Non, non, ils se sont réjouis. Ils ont compris que dans toutes sortes de bénédictions spirituelles que nous avons reçues de Dieu depuis l'éternité, qui s'accomplissent en Jésus-Christ, il y a aussi l'assistance matérielle, il y a aussi des persécutions à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que Isaac ne pouvait pas laisser Jacob avec toute cette bénédiction sans pour autant mettre une épée, comme le monde l'appelle, l'épée de Damoclès sur sa tête. En quelque sorte, de donner l'épée à Ésaü. Ésaü vivra de ton épée. Ésaü est là. Romains chapitre 13 présente une phase, je dis d'Ésaü. Les magistrats, les autorités. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Attention, je viendrai aussi. Toute autorité vient de Dieu, mais toute pensée de l'autorité ne vient pas de Dieu. C'est différent. Toute autorité vient de Dieu, mais toute pensée de l'autorité ne vient pas de Dieu. L'autorité du roi Nebuchadnezzar venait de Dieu. Cette autorité de pouvoir régner sur Israël, parce que c'est Dieu qui avait remis tout le royaume de la terre, même les animaux, à ce roi Nebuchadnezzar. Mais toutes ces pensées ne venaient pas de Dieu. La preuve en est que lorsqu'il a émis la pensée de pouvoir se construire une statue devant laquelle tout le monde devait s'agenouiller, Daniel a dit, tu es roi, je respecte ton autorité. Mais cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Là, je ne vais pas obtempérer. Il a accepté la mort que de pouvoir suivre cette pensée-là, tout en ne bannissant pas l'autorité du roi. Mais la pensée, tellement que c'est une pensée qui contredisait la parole de Dieu, il n'a pas accepté de pouvoir suivre cette pensée-là. C'est pourquoi nous disons ceci. Toute autorité vient de Dieu, mais toute pensée de l'autorité ne vient pas forcément de Dieu. Il faut faire la part des choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À Ésaü, on a donné l'épée. À Jacob, on a donné la bénédiction. On a transmis le pouvoir, on a transmis l'autorité. Je vous paraphrase. Lorsque Jacob s'en va chez Laban et qu'il rentre, matériellement il est béni. Il apprend que son frère Ésaü, qui était démuni de toute autorité, plutôt du pouvoir spirituel par son père, arrive, il tremble. Il va trembler. Mais pourquoi tu trembles? C'est à toi qu'on a donné la supériorité. C'est à toi, c'est sur toi qu'Isaac a dit que tu régneras, tu domineras tous les enfants de ta mère. Que tous tes frères te seront assujettis. Mais pourquoi tu tremblais encore? C'est là où je nous remets pour dire, vous parlez de l'autorité, des autorités de la terre. Ésaü arrive, son frère Jacob apprend que Ésaü arrive, il commence à trembler comme une feuille morte. Il va faire beaucoup de choses qui sont prophétiques que je n'expliquerai pas ici pour vous épargner le temps. Il va trembler. Il va même donner des sacrifices. Il va diviser
son groupe en 3 parties. Jusqu'à ce que lorsqu'il arrive auprès de son frère, il va s'agenouiller. Il va reconnaître que Ésaü, sur la terre, a le paix. Il reconnaît l'autorité d'Ésaü sur la terre en ce qui concerne l'autre bénédiction, en ce qui concerne les restes. Le fait qu'il s'agenouille devant Ésaü, là, ce n'est pas l'adoration. Attention. Romains chapitre 13 explique. C'est le respect des autorités. C'est, je lis. Romains chapitre 13e. Romains chapitre 13e. Je commence au premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a point d'épée d'Ésaü. C'est ce qui confirme que l'épée d'Ésaü venait du même Isaac qui avait donné le pouvoir spirituel à Jacob. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne cause, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Je répète le verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tous ce qu'il est réduit. L'impôt à celui que vous devez l'impôt, les tribus à celui que vous devez les tribus, la crainte à celui que vous devez la crainte, l'honneur à celui que vous devez l'honneur. Donc, quand Jacob rentre, il se présente devant son frère. Il va appliquer Romains chapitre 13 du 1er au 7e verset. C'est là qu'il reconnaît l'autorité d'Ésaü. C'est là qu'il reconnaît que mon père l'a pourvu de l'épée. C'est-à-dire, la vie d'Ésaü est liée à l'épée. Mais Ésaü, je rentre dans Genèse. Ok, attendez. Je vais un peu m'approfondir en ce qui concerne Ésaü. Laissez-moi aller dans le livre d'Exode, chapitre. Exode. Et je commence au livre de la Genèse. Genèse, chapitre 38. Avant de descendre dans le livre d'Exode, chapitre 20. Je prends Genèse, chapitre 38. Non, c'est pas 38, attendez, je vais chercher 36. Genèse chapitre 36, le verset 8e. Écoutez ce qui est écrit sur Ésaü. Ésaü habita dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Je suis allé nous chercher des synonymes d'Ésaü. Donc chaque fois, quand vous lisez les Écritures, ou que vous voyez Édom, sachez qu'on parle d'Ésaü, le frère de Jacob. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez écrire Séir. Séir, c'est aussi Ésaü par rapport à la montagne sur laquelle Ésaü avait construit sa ville. C'est comme le royaume d'Israël. Donc, on peut parler d'Israël comme royaume, on peut parler d'Israël comme peuple. Dans les Écritures, c'est comme ça. Très souvent, les villes prenaient les noms de leurs habitants. On parlait du royaume de Juda par rapport au peuple de Juda qui s'y était installé. Donc ici, lorsque vous entendez ou vous faites votre lecture dans les Écritures, vous voyez quelque part écrit Séir. Sachez qu'on fait allusion à Ésaü. Ou lorsqu'on parle d'Édom, on fait toujours allusion plutôt à Ésaü. Ésaü, c'est aussi Édom par rapport à la couleur de sa peau.
de ses poils qui étaient roux. Donc, Ésaü, c'est Édom. Ésaü était établi sur la montagne de Séir. Donc, quand on parle d'Ésaü, on peut l'appeler Ésaü, on peut l'appeler Édom, on peut aussi l'appeler Séir. Où est-ce que je prends ces choses? Genèse chapitre 36, le verset 8e. Ésaü habita dans la montagne de Séir. 2 points. Ésaü, c'est Édom. Donc ce n'est pas de l'invention. Je sais pourquoi je suis allé vous donner ces passages des Écritures, parce qu'il y a des endroits où parlant d'Ésaü, mais il est écrit noir sur blanc Édom. C'est pourquoi vous retournerez toujours à la définition que les Écritures nous ont donnée, que Ésaü, c'est aussi c'est-à-dire Édom, c'est un synonyme d'Ésaü. Édom, Séir et Ésaü, c'est la même chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est un enseignement. Nous voulons insister, vous apprendre des choses, vous aider. Même quand vous êtes seul, faisant votre lecture, que vous ayez une idée. Quand vous voyez Édom, vous faites directement allusion que c'est Ésaü, parce que Ésaü, c'est Édom. Maintenant, je passe. Je rentre dans le livre d'Exode. Je prends Nombre chapitre 20e, verset 14. Et Moïse envoya des Kadès, des messagers au roi d'Édom. Vous voyez? Et Moïse, c'est-à-dire quand il sortait de l'Égypte, Moïse et le peuple, il va envoyer des messagers au roi d'Édom. Vous voyez pourquoi je suis allé vous chercher cette définition-là? Ésaü, c'est Édom. Donc quand on dit au roi d'Édom, donc reconnaissez tout simplement que au roi des fils d'Ésaü. Donc Édom, c'est Ésaü. Et Moïse envoya des Kadès, des messagers au roi d'Édom. Ainsi dit ton frère. Tu vois? Ainsi dit ton frère. Donc Moïse se présente comme Jacob. Édom, c'est Ésaü. Il dit, écoute ce que ton frère Jacob te dit. Écoutez ce que Moïse dit. Nombre chapitre 20, le verset 14. Et Moïse envoya des Kadès, de messagers au roi d'Édom. Ainsi dit ton frère Israël, tu sais toute la fatigue qui nous a atteints. Nos pères descendirent en Égypte et nous avons habité en Égypte longtemps. Tu sais toute la fatigue, plutôt. Verset 15. Nos pères descendent en Égypte et nous avons habité en Égypte longtemps. Et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Donc là, c'est un frère qui est en train de s'adresser à son frère. Jacob s'adresse à Ésaü. Il est en train de l'enseigner. Ok, je n'entre pas là-bas. Un autre jour. Cet enseignement de Jacob à Ésaü, c'est très profond aussi. Nos pères descendirent en Égypte et nous avons habité en Égypte longtemps et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix et il a envoyé un ange. Nous a fait sortir d'Égypte et voici nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de tes limites. Je te prie que nous passions par ton pays. Nous ne passerons pas par les champs, ni par les vignes. Nous ne boirons pas de l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin du roi. Nous ne nous détournerons ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Et Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, de peur que je ne sorte à ta rencontre avec l'épée. Et les fils d'Israël lui dirent, nous monterons par les chemins battus. Attendez. Et Bible électronique, très compliqué. Okay. Nombre. Okay. Verset 18. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi,
Sinon, je sortirai à ta rencontre avec le pays. Vous croyez que c'est en vain que ces choses s'accomplissent? Quand vous lisez tout simplement Nombre, vous allez voir, il sortira avec le pays. Il parle d'une seule épée. Pourquoi n'a-t-il pas dit, nous sortirons avec nos épées, avec nos armes? Il dit, je sortirai. Et lorsque Moïse s'adresse à Édom, Moïse parle de moi ton frère. C'est-à-dire, Moïse prend tout Israël, il l'englobe dans le corps de Jacob, et Édom comprend. Il dit, je sortirai. Si tu oses passer par ma ville, je sortirai vers toi avec mon épée. Ah, vous voyez que là, c'est l'accomplissement de ce que Isaac avait prophétisé. Il lui a donné la rosée du ciel. Il lui a donné la promesse de Canaan. Mais à Ésaü, il lui a donné le pays. Maintenant, Jacob voulait passer par emprunter les chemins de Jacob, d'Ésaü. Ésaü dit, je ne peux manifester que ce que notre père m'a donné. Toi, il t'a donné le royaume, le pouvoir, l'autorité, la domination et consort. Mais sur la terre, c'est quoi la terre? Parce que là, ils sont dans les déserts. Le roi du désert, c'est Édom. C'est Édom qui fait la loi au désert. C'est Édom dans les déserts. Parce qu'ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Là, c'est le désert. Dans les déserts, la loi, c'est Édom. Donc, dans les déserts, pour passer, il faut demander la permission à Édom. Je vais passer. Pourquoi Édom habite-t-il les déserts? Accomplissement de ce qu'a dit Isaac. Il dit, ton pays sera privé de la rosée du ciel et de la grâce de la terre. Vous voyez, quand il dit ça, Genèse chapitre 27, quand il dit ça à Ésaü, Ésaü va naturellement habiter le désert. Et dans le désert, il s'avère que Jacob, pour atteindre sa bénédiction, c'est-à-dire Canaan, il doit passer par le pays d'Ésaü. Et pour passer par le pays d'Ésaü, Ésaü ne peut que brandir ce qu'on lui a donné. Bien aimé, sur la terre, il est évident que notre bénédiction passe par des épreuves. Et Dieu pour t'éprouver, mais il n'envoie pas un homme saint pour t'éprouver, c'est tout à fait normal. C'est des méchants qui vont utiliser la haine qu'ils ont en partage pour te faire du mal. C'est des sorciers qui vont utiliser des pouvoirs occultes qu'ils ont pour venir te chercher la nuit. L'essentiel est que tu te retrouves en communion avec le Seigneur afin que leur épée ne te fasse pas du mal. Parce qu'ils ne peuvent que travailler avec ce qu'ils ont reçu. Lorsque Dieu voulait la perte d'Akab, mais il y a un esprit qui s'est présenté, il dit, bon, moi je me transformerai à un esprit de mensonge dans ces prophètes. Lorsque Dieu voulait nuire à l'homme de Saoul, mais les esprits mauvais sont venus de Dieu pour faire cette mission-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes avec Caïn qui a sa ville, et nous avons vu que Caïn avec sa ville, c'est tout le royaume de la terre avec leur gloire. Or, Abraham, c'est un roi, mais qui n'a pas de possession sur la terre. Il passe sur la terre comme un pèlerin, un passager. Et nous avons représenté maintenant Caïn, ici, qui est le roi de la terre, comme Édom, qui a son pays dans le désert. Et Abraham, pour atteindre son royaume spirituel, mais qui est réel, il doit passer par le pays d'Édom, il doit passer par le pays de Jacob, le pays par la ville de Caïn.
je parle le pays d'Ésaü, la ville de Caïn. Et Caïn règne. Caïn a le pouvoir. Caïn a l'autorité dans les déserts. Ésaü, Jacob ne peut pas passer. Il demande la permission. Il se présente. Je suis ton frère. Voilà ce qu'il va enseigner Caïn. Caïn n'a pas besoin de l'enseignement. Parce que l'enseignement que Jacob par Moïse a donné à Édom, si Édom avait un cœur, il allait compatir. Mais parfois tu dis, mais je ne comprends pas. Pourtant je lui ai enseigné. Il écoute la parole. Ça fait longtemps, mais il ne change pas. Il conserve, c'est Édom. C'est Caïn. Lui, il aime la terre. Il est le roi au désert. Sur la terre, il aime le monde. Ils se sont à l'aise quand il pêche, quand il vit dans le mal. On lui a enseigné, voilà ce qui est arrivé. Nous étions esclaves, on lui a raconté. Ça, c'est l'enseignement que je vous enseigne. L'enseignement que Moïse a donné au roi d'Édom. Mais ça n'a pas fait fléchir son cœur. Parce qu'il n'est pas disposé à écouter cet enseignement. Lui, son pays, c'est dans les déserts. Il est maître du désert. Il est maître dans la ville de Caïn. Or, nous, dans la ville de Caïn, nous ne sommes que des passagers. Parce que Jacob l'a dit, Moïse l'a dit, nous ne ferons que passer notre chemin. On est juste, nous ne mangerons rien de chez toi. Si on fait quelque chose, nous payerons, nous achèterons même l'eau. Il dit, vous ne passerez pas. Verset 17. Laisse-moi passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes. Nous ne boirons pas de l'eau de tes puits. Mais nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc lui dit, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec le paix. Souvenez-vous. Genèse chapitre 36, verset 7e. Et donc, c'est Ésaü. C'est pourquoi Moïse dit, ton frère Israël, j'ai été en Égypte, j'ai été esclave, j'ai souffert, j'ai fait ceci, voilà, Dieu, un ange est descendu, il m'a fait sortir. Même si vous lui parlez de Dieu, Édom n'écoute pas. Son cœur ne fléchit pas devant la vérité. Il ne change pas. Il reste le même, quel que soit tous les discours que vous pouvez faire. Vous lui parlez en prophétie, en révélation, connaissance, vous lui parlez je ne sais pas comment, il ne change pas. Il ne fléchit pas son cœur devant la vérité, parce que la vérité ne le concerne pas, parce qu'il est habitant du désert. Il est de la terre, il est du monde, il est privé de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Je suis en train de parler de pourquoi Jésus-Christ dit sur la terre, lui le Shiloh, lui qui a le pouvoir, lui qui a l'autorité, mais il dit, je n'ai où placer ma tête. Il est un pèlerin sur la terre. Regarde cet Israël qui est en train de demander la permission à Édom. C'est ces puissants Israël qui venaient d'anéantir par un bâton toute l'armée de la nation la plus puissante de la terre à l'époque de l'Égypte. Mais quand ils arrivent là-bas, ils avaient un Dieu puissant. Ils pouvaient invoquer le feu du ciel. Ils pouvaient anéantir, comme les disciples avaient demandé un jour à Jésus, pendant qu'ils voulaient traverser la ville de Samarie. Les Samaritains leur dirent, non, vous ne passerez pas par ici. Les disciples ont dit à Jésus-Christ, qu'on commande le feu du ciel pour les construire. Jésus-Christ dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Ici, Édom barre la route à son frère. Il dit, tu ne passes pas par ici. Et il lui présente la bénédiction qu'il a reçue d'Isaac. d'Isaac, il dit, je sortirai devant toi avec mon épée. Là, la Bible ne montre pas qu'il est sorti avec l'épée. Mais regarde ce que le prophète Amos voit plus tard. Je suis dans le livre d'Amos, chapitre 1er, le verset entre 10 et 11. Je vais chercher pour nous. Amos, chapitre 1er,
Moi, je cherche le prophète Amos. Le prophète Amos, je trouvais, chapitre 1er, le verset 11e, voilà. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes, à cause des 3 crimes des dons, même des 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Oh, donc les prophètes Édom, les prophètes Amos, ils voient le jugement ou la condamnation d'Ésaü pour cause d'être sorti avec l'épée contre ses frères. Vous voyez que c'est prophétique, c'est ces actes-là, que ce n'est pas en vain qu'ils sont écrits. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur doit remettre les choses en ordre. C'est pourquoi je nous parle sur le point prophétique et je ramène ces choses aussi par rapport à la vie présente, par rapport à Romains chapitre 13, afin que vous compreniez que l'autorité d'Ésaü est aussi représentée par les magistrats. C'est-à-dire, quand on parle des magistrats, c'est pourquoi le président de République ou le président de la République est aussi considéré comme le magistrat suprême. Donc le pouvoir qu'il a, le paix qu'il a, nous avons une part de soumission par rapport à ce pouvoir-là. Et le frère Paul décrit dans le livre de Romains chapitre 13. Et nous avons aussi un don sur les plans spirituels. C'est celui qui fait régner, c'est celui qui entretient le roi de la terre, la royauté de la terre. C'est l'esprit du fils de la rébellion. C'est ça Caïn qui a bâti sa ville, qui s'est présenté comme Satan qui dit à Jésus, tout le royaume de la terre, tu vois, ainsi que leur gloire m'appartiennent. Je la donne ou je les donne à qui je veux. Ici, nous avons représenté cela sous forme des dons, sous forme d'Ésaü. Ésaü, devant qui nous avons l'autorité spirituelle, parce que nous marchons sur le serpent, nous marchons sur le scorpion, nous marchons sur tous les esprits impurs. Du point de vue spirituel, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la bénédiction, toute la bénédiction du ciel, nous l'avons. Mais en ce qui concerne le reste sur la terre, nous avons aussi droit au pain, à l'eau, mais avec persécution, c'est-à-dire sous l'épée, sous le pouvoir de l'épée d'Ésaü qui a été établi comme le maître dans les déserts. Or, les déserts, c'est le passage obligé que nous devons emprunter, que Israël devait emprunter pour atteindre la perfection, le royaume de ceux qui étaient Canaan. Et nous aussi, nous passons par les déserts. Et dans les déserts, nous n'avons pas d'habitation sur terre dans les déserts. Nous sommes des passagers. Mais Édom a son pays dans les déserts. C'est pourquoi on les appelle le roi de la terre, le prince de ce monde. Il règne. Pendant que nous, on est des pèlerins et des passagers, comme Jésus l'était sur la terre, eux, ce monde les appartient. C'est pourquoi il peut se frapper la poitrine et dire, tu ne passes pas par ici. Si tu passes par ici, je sors devant toi avec l'épée. Quand tu parlais de l'épée, il ne sortirait pas avec une seule épée. Donc l'épée, c'était le symbole de mon autorité, de son autorité, de son pouvoir de régner sur la terre. C'est pourquoi je nous avais donné un exemple probant qui m'est arrivé ou qui nous arrive parfois avec envie. J'ai sur la table pleine d'invitations pour aller prêcher la parole dans plusieurs pays du monde. Mais parfois, vous arrivez comme là, il y a phénomène Covid qui empêche les gens de rentrer en Chine. Donc, il est impossible de sortir parce que si vous sortez, vous ne rentrez pas, quel que soit que vous soyez comme nous résidents ici. Les barrières sanitaires ont presque anéanti ou fermé le trafic aérien. Donc, Édom a fermé. Édom ne permet pas ce que je suis en train aussi de pouvoir expliquer les cas à plusieurs de frères qui ont besoin des services de Dieu par nous pour venir vous prêcher. Nous avons cette disponibilité-là, de nous-mêmes, sans pour autant rien exiger de vous.
Mais voilà les circonstances qui nous entourent. Et dont ne veut pas qu'on passe. Il n'y a pas seulement nous. Hein. Il y a un Thessalonicien. Attendez, je cherche pour nous les Écritures. Et dont a aussi déjà empêché Paul. Un Thessalonicien. Frère, nous allons chercher ça ensemble. Hein. Un Thessalonicien. Ok, gloire à Dieu. Un Thessalonicien chapitre 2. Je commence au 17e verset. Écoutez ce que le frère Paul dit. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment les vifs désirs de vous voir. Vous voyez? Écoutez le verset 18. Aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais et dont nous en a empêché. Donc, écoutez, bon, lui, il n'a pas dit Odon, mais Satan nous en a empêché. Oh, Satan a empêché Paul d'aller vers le peuple, vers les Thessaloniciens. Satan. Comment cela? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, ça veut tout simplement dire, je donne l'exemple, je prends un exemple, j'ai dit, il y a des frères qui ne sont pas très loin ici, qui sont à 1 heure de vol, qui sont en Corée du Sud, qui ont besoin des services de l'évangile, qui ont besoin, qui ont tout préparé. Mais ce qui est arrivé à Paul nous arrive. Il y a des frères de partout qui ont besoin de l'évangile. Bien, il y a des serviteurs qui y vont. Vous voyez ce qui arrive ici? C'est arrivé dans la vie de Jésus. Jésus-Christ veut passer par la ville de Samarie. Tu ne passes pas par ici. Hérode dit, dites à ce Jésus-là de sortir de mon territoire. De sortir de mon territoire. De lui dire, ok, il n'y a pas, dites à ce renard-là, c'est lui le renard qui est en train de régner dans les vignes. Dites à ce renard-là, je n'ai pas beaucoup de temps ici. Je travaille aujourd'hui, demain, après-demain, je terminerai, je partirai. Je partirai. Dans cette mission, je n'ai que 3 jours. Je travaille aujourd'hui, demain, après, je partirai. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pourquoi? Parce que Ésaü, il a le paix. Et dont sort, il promet de sortir. Mais Amos, dans la prophétie, nous verrons. Lorsque Amos prophétise, premièrement, il fait allusion à ces passages des Écritures de Nombre, chapitre 20. Et ensuite, il parle aussi de tous les temps où Satan est en train de régner. Premièrement, de comment il est en train d'agir, d'agiter plutôt son épée contre nous aujourd'hui. Et comment il agitera son épée contre Israël demain quand nous serons partis. Dans la 2e moitié de la dernière semaine de Daniel. Lorsqu'il se lèvera. Donc, c'est-à-dire, quand on parle des dons, on fait allusion à Caïn qui règne dans sa ville, à Satan qui domine. Pour le moment, il est en train de nous persécuter. Et après, lorsque nous serons partis, Israël recevra l'enseignement et il viendra un temps où il persécutera Israël avec cette épée. Il sortira avec l'épée. Amos prophétise, mais il fait allusion à ce qui est écrit dans les livres de Nombre, chapitre 20. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La ville qui porte le nom du fils de Caïn. La ville, il porte le nom du fils de Caïn. Caïn, pour déguiser, il donne le nom à son fils. Pour se déguiser. Et Jésus-Christ, il voit le diable, il dit, oh, mais toi, tu es Satan, mais tu es le prince. Il l'appelle prince. Le prince de ce monde. Il faisait toujours allusion à Caïn, à Satan. Mais il l'appelle prince parce que la ville est au nom du Fils. C'est pourquoi Jésus-Christ, le prince de ce monde sera jugé. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Il parle du prince. Il ne parle pas du roi, mais il parle du prince. Parce que Caïn a donné la ville au nom de son fils. Le prince, c'est ça le père. De même que le fils de Dieu, c'est ça le père. Parce que lui, il se déguise, il imite, il ne fait que copier. Je l'ai expliqué, toutes ces choses-là dans le royaume, dans les audios précédents.
il a une ville en imitation de la ville d'Abraham. Sa ville à lui, Caïn, est terrestre. La ville d'Abraham est spirituelle, céleste et éternelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez ce que le frère Paul dit? Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins Paul, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 17 et 18. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes sur la terre, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, mais attention, il y a Ésaü qui est là, qui n'a pas notre pouvoir, qui n'a pas notre autorité, il le sait. Mais sur la terre, c'est pourquoi Édom s'installe au désert, afin de barrer la route. Vous verrez ce qui va arriver. Dans l'audio précédent, nous verrons les conséquences de la sortie d'Édom. Parce que la Bible déclare, lorsque Édom a promis de sortir, Israël devait contourner. Pendant ce contour, il s'est passé des choses prophétiques très agréables que vous allez comprendre. Que lorsque nous cherchons à contourner ce qui est naturel, c'est dans le contour que plusieurs tombent. Parce que s'il n'était pas là, Édom n'était pas là, vous allez voir les conséquences de ce qui arrivera, de son refus de laisser passer Israël par son territoire. Ça a causé des conséquences très néfastes au sein de la famille d'Israël, au sein du royaume d'Israël. Ces refus-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu pour vous, soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen.